Bon, qu'est-ce qu'on a fait là, monsieur Brouillard? Je sais pas, je suis pas mécontent du résultat. On s'est laissé embarquer. Là, Ouais. Les gars, voilà, ça y est, la vidéo qu'on vous avait promise est arrivée. Nos deux premiers produits, ce sont deux vestes. Voilà, le vêtement le plus difficile à faire. Bon, ça va être, vous avez vu le timecode, ça va être une longue vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Alors, par quoi on commence? Parce que c'est pas simplement des vestes. Vous allez voir que c'est un petit peu plus que ça, c'est même beaucoup plus que ça en vérité. Déjà, je sais pas si on le voit à la vidéo, de toute façon vous allez avoir une infinité d'images. Ce sont des vestes, oui, mais ce sont des vestes en denim, monsieur. C'est-à-dire que c'est quasiment, à part Hugo Jacomet, qu'on salue, Ralph Lauren dans les années 70-80 un petit peu, avec des dénimes beaucoup plus clairs, c'est quasi jamais vu, on n'en voit quasiment jamais. Surtout sur cette teinte-là, teinte indigo brute. Donc ce sont deux vestes en denim, une veste coupe droite et une veste coupe croisée. Je vais commencer du début. Hein. Déjà, à l'origine, sartorial ouvrier, c'est un oxymore. Je ne sais pas si je l'avais dit au préalable, puisque le sartorialisme, c'est quelque chose de délicat, de raffiné. Et l'ouvrier, c'est plutôt quelque chose d'un peu raide, d'un peu dur, qui est franc, qui est authentique. Donc l'idée, c'était de trouver quelque chose qui puisse rassembler ces deux univers a priori antinomiques. Un produit qui puisse avoir cet équilibre entre les deux, entre le côté raffiné du sartorialisme et puis le côté un peu solide et robuste de l'ouvrier. Donc, comme vous nous connaissez, on n'a pas pu faire quelque chose de, comment dire, un produit simple. On s'est dit, si on fait un produit, il faut que ce soit quelque chose qui c'est, en fait, il faut qu'on s'amuse. On s'était dit, je sais pas si on va le dire, si on va le mettre dans la vidéo, je vais le dire quand même. À l'origine, on devait faire des bérets. Des bérets et des chapeaux parce qu'on avait trouvé un atelier, etc. Mais on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit, on a envie de faire plus. Et donc la veste, on rêvait, enfin, pour la genèse de ce projet, on rêvait tous les deux d'une veste en denim et on n'en trouvait pas. On savait qu'on était obligé de le faire chez un tailleur sur mesure. Et on se disait, c'est quand même dommage de ce produit, le denim, qui est quand même une des rares, un des rares matériaux qui est quand même aimé de tous, qui fait l'unanimité, tant dans les classes assez basses que dans les classes assez hautes. Alors évidemment, il y a une infinité de denim, mais c'était un produit qui plaît à tout le monde et qui, nous, on aime beaucoup le denim. On se dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas de veste en denim brute, quelque chose de simple, d'élégant, de robuste. Et vous nous connaissez, comme ça n'existe pas. C'est vrai que le jean, c'est vu comme quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement populaire, mais c'est toujours extrêmement décontracté. Ouais. C'est vraiment l'habit que tu mets quand tu n'as pas envie de faire d'efforts, que tu enfiles parce que tu dois aller faire tes courses, parce que tu n'as pas envie de trop te prendre la tête. Et c'est vrai que c'est dommage de le réduire à ça, alors qu'en soi, moi je trouve que c'est une matière qui est extraordinaire, qui permet de faire énormément de choses. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose de nouveau et d'en faire quelque chose d'élégant. Et aussi une chose qu'il faut dire, c'est très juste ce que tu as dit, mais on s'est mis très très vite d'accord sur le denim. On voulait un denim en 100% coton. Il était hors de question de mettre du synthétique. De toute façon, tous nos produits seront toujours, ou alors on le précisera s'il y a vraiment une exception, mais ils seront toujours en matière naturelle parce qu'on est très sensible à la question, ne serait-ce que pour le confort. Hein. Donc là, on est sur un denim vintage, brut. Vraiment cette couleur, alors je pense qu'à la caméra on le verra peut-être pas tant que ça, mais sur les photos qu'on vous fera on le verra mieux. C'est vraiment un très beau indigo. Et une chose aussi que on voulait préciser, c'est que pour nous le denim, il y avait un côté aussi symbolique. Vous vous souvenez quand j'ai parlé dans la toute première vidéo de Sartorial Ouvrier, je vous disais que la perte du costume est arrivée dans les années 50 avec l'arrivée du jean et du t-shirt. C'est eux qui ont ringardisé en quelque sorte le costume. En tout cas qui ont mis les premières bases qui mènerait à la ringardisation du costume. Et on trouvait ça quelque part un petit peu coquin et cocasse. On aimait l'idée que on essaye de remettre le costume sur le devant de la scène par justement la matière qui l'a déclassé. Mais voilà, pour nous il y avait un côté même symbolique.
et pratique aussi. On voulait quelque chose de... On s'est dit, si on fait un truc sartorial ouvrier qui tu le craques, c'est terminé. C'est ça aussi, le choix du denim est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce que à l'époque, les ouvriers avaient ce qu'on appelle un bleu de travail. Sauf que le bleu de travail, c'est un vêtement qui est purement utilitaire, qui est purement pratique. Et on s'est dit, mais c'est dommage de n'en faire qu'une pièce simplement pratique, alors qu'on pourrait aussi en faire une pièce esthétique. Et c'est aussi un petit peu, comme tu disais au début, c'est un petit peu cet alliage des deux mondes, c'est un petit peu cette réconciliation entre, d'un côté, le sarto, l'univers sartoral qui est perçu parfois comme un petit peu coquet, comme un petit peu juste futile, et de l'autre côté, ce monde très rugueux de l'ouvrier, très brut de décoffrage, alors qu'au final, les deux sont parfaitement réconciliables. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces deux premiers produits. C'était vraiment de réconcilier deux mondes. C'était aussi une façon pour nous de réconcilier le monde ouvrier et le monde prolétaire d'une manière générale avec l'élégance. Tu l'avais très justement dit dans ta première vidéo, les vrais perdants de la mondialisation et de la ringardisation du costume, ce sont les classes ouvrières. Et en fait, sartorial ouvrier, c'est un petit peu une manière pour nous de faire se réapproprier l'élégance par ces gens-là. Donc on voulait l'idée que vous dites, ok, je peux assumer cette veste, à la place que si par exemple je devais mettre une veste Trocker Levi's, donc la veste en jean classique que beaucoup de gens mettent, et je vais plutôt mettre ça. Et tout de suite, il se passe quelque chose sans qu'il y ait un côté tapageur, un côté regardez comme je pèse. Donc mais c'est très difficile de trouver cet équilibre. On va rebondir une dernière fois sur la façon dont sont faites ces vestes, parce que c'est aussi très important et ça fait vraiment partie intégrante du projet. Ouais. On va peut-être dire déjà où est-ce qu'elle est faite. Ouais. La question de savoir où elle est produite, ça c'est souvent une question un petit peu épineuse. Nous, il n'y a aucun problème. C'est une transparence totale. Elle est faite en Bulgarie. Alors, pourquoi elle est faite en Bulgarie ? Première chose, premier élément, on vit en Bulgarie, on vit à Sofia, l'un et l'autre depuis 2021, donc depuis avant Troisième Monde, pour des raisons personnelles. Il y a eu plein de raisons. Surtout personnelles. Donc, nous, on a décidé de travailler avec le local, parce qu'on a toujours tendance à dire « faites marcher le local ». Pour nous, le local, il se trouve que c'est la Bulgarie. Pourquoi pas la France ? Parce que on a eu un commentaire, notamment sur la vidéo d'avant, qui était très intéressant, qui nous a dit s'il vous plaît, ne faites pas des choses comme tous les autres youtubeurs, c'est-à-dire des vêtements un peu de merde, faits en Chine, faites-nous des choses nobles, bien faites, de qualité, pas trop cher en France. J'aimerais pouvoir remplir tout le cahier des charges. Malheureusement, tout est une histoire d'équilibre. Et si vous avez une Ferrari qui va à, comme dirait Villebrequin, que j'aime bien moi, si vous avez une Ferrari qui va à 300, vous ne pouvez pas avoir la solidité d'une Dacia. À un moment donné, il y a des choix à faire. Et faire produire en France, il y a encore quelques industries, notamment dans le cuir, et surtout dans le cuir. Quasi essentiellement dans le cuir, qui est parmi le meilleur au monde. Ça coûte déjà très cher, ça coûte une fortune. Et surtout, dans le textile, ça n'existe pas. En tout cas, et si ça existe, c'est de manière très cachée et on ne connaît pas et on n'a pas les moyens. Et en tout cas, vous verrez sur les prix de la veste, ça aurait été inaccessible pour tout le monde. Ouais. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre la France parce qu'on n'y vivait pas et parce qu'il n'y a pas d'atelier. Et on n'a pas les moyens de créer un atelier en France. On est des prolos après tout. Mais cela dit, il peut y avoir la question très légitime de dire, écoutez, pourquoi vous le faites en Bulgarie et pas en Roumanie qui est juste à côté de chez vous, enfin qui est pas très loin, ou même en Italie qui est pas si loin non plus. Là, c'est là où entre guillemets, le destin a rejoint nos idées. C'est-à-dire que on a été mis en contact par un tailleur du coin d'ailleurs, avec un atelier qui était en Bulgarie. Et la personne m'a dit, écoute, elle travaille vraiment un petit peu à l'ancienne, c'est un tout petit atelier, etc. Donc bon, moi je me méfie toujours quand on me dit oui, il travaille à l'ancienne, tout ça, je me dis bon. Et donc on a pris contact avec cet atelier et effectivement c'est quelque chose à taille humaine. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait 15 ouvrières, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment ridicule. Et donc on s'est dit, ça c'est génial. Et surtout, on voulait, donc comme il l'a dit précédemment, on voulait que les personnes soient mises en valeur, les ouvrières, vraiment. Pas simplement nous, notre marque, ni celui qui tient l'atelier, mais vraiment la personne qui fait. Et il se trouve qu'en fait, dans cet atelier, et c'est quelque chose d'extrêmement rare, puisque... c'est la première fois que je vois ça. Oui. C'est quasiment unique, je pense.
La personne, lui, il a le principe de celui qui tient cet atelier, dit la personne qui commence un vêtement le fait de A à Z. Pour lui, son argument, c'est de dire pour qu'elle soit responsable s'il y a des problèmes ou si c'est bien fait, justement, qu'il y a un contrôle total et pour qu'il fasse pas tout le temps la même chose. Nous, on s'est dit banco. Nous, on adore cette idée. On s'est dit que c'était absolument génial. Est-ce qu'on en parle tout de suite Oui, on peut le dire. Et pour valoriser justement ce travail qui est vraiment, je trouve, incroyable, on a pris la décision d'inscrire le nom de la personne qui a construit cette veste de A à Z. On a pris la décision vous voyez, donc je vous mettrai des photos, mais à l'intérieur de nos poches, vous verrez qu'il y a le nom de chacune des ouvrières qui a créé votre veste. Parce que cette veste, en réalité, elle est unique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on n'a pas de collection. De toute façon, on n'aurait pas eu les moyens de lancer une collection de 1000, 10 000 ou 20 000 pièces. Et de toute façon, ça ne nous intéressait pas. Même de 100. Même de 100, même de 50. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire quelque chose de très intime. Et on s'est dit, mais s'il y a une personne qui fait cette veste, il faut absolument qu'on valorise son travail parce que on peut pas s'appeler sartorial ouvrier et ne pas valoriser l'ouvrier. Bien sûr. Ça n'aurait pas eu de sens. Et ça venait, notre idée, elle est venue de ce qu'on retrouvait justement, je parlais des Ferrari tout à l'heure, ce qu'on retrouvait sur les anciennes Ferrari, quand il y avait l'ingénieur qui travaillait sur l'intégralité du moteur. En fait, son nom était mis sur le moteur. Et moi, c'est quelque chose que j'avais vu il y a des années et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Je trouvais que ça donne une dimension, c'est vrai, d'intimité. On prend conscience en inscrivant le nom. On voulait aussi faire prendre conscience aux personnes qui vont acheter le produit du travail que ça demande. Exactement. Et de ce que ça représente le vêtement. Et en fait, on se rend plus compte que derrière chaque produit, il y a des petites mains qui travaillent. Et plus personne ne prenait le temps de valoriser. Alors bien sûr, il y a toujours les tailleurs historiques qui, eux, sont mondialement connus, mais malheureusement, on n'avait pas les moyens de faire appel à leur heureusement, service. parce qu'on a... Et heureusement, parce que de cette manière, ça permet de valoriser vraiment le travail des ouvriers qui font un travail qui est extraordinaire. Et ça, c'est une chose quand on a reçu les vestes, puisqu'on les a reçues chacun de chez nous. Et une des premières questions que je lui ai posées, je lui ai dit, est-ce que tu as le même nom que moi? Et il m'a dit non, justement, j'ai quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est quelque chose d'inexplicable, d'avoir la sensation que c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste fait comme ça avec une machine. Il y a quelqu'un qui a passé 20 heures, 2 jours, 3 jours à faire ça. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire votre veste. C'est ça. Et ça, je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait valoriser. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui a du sens dans notre démarche. C'est-à-dire, on peut pas se dire, on essaye de valoriser l'ouvrier. Oui, on va essayer de valoriser l'ouvrier qui le porte, mais aussi l'ouvrier qui le fait. Bien sûr. Voilà pour la partie fabrication. Ouais. Peut-être que maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, dans les détails techniques. Alors, pour commencer, comme on l'a dit un peu plus tôt, on voulait du denim, pas seulement pour le revaloriser et en faire quelque chose d'élégant, mais aussi parce que c'est quelque chose qui est extrêmement solide, qui est quelque chose de durable. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, mais ça signifie que vous allez pouvoir porter une veste de costume qui est quasiment indestructible, parce que toutes les coutures ont été faites, donc je ne vais pas dire à la main, parce qu'elles ont été faites à la machine, mais par une seule et même personne, donc par les mains d'une seule et même personne. Donc ça vous garantit déjà une robustesse qui est incomparable. C'est difficile peut-être à voir en vidéo, mais il y a un truc... en fait, imaginez votre jean en denim quand vous l'enfilez et que de bonne qualité et que vous l'enfilez et vous dites là je peux affronter le monde avec ça. Là vous l'avez en veste. Et nous on a une passion, on l'a pas dit ça, mais on a une passion. On avait toujours une passion tous les deux pour les tissus très épais. On était toujours très frustrés de se dire peu importe. Moi j'ai fait faire 1 ou 2 costumes en sur mesure et j'étais très frustré à chaque fois le tissu qui m'était présenté. Je me dis mais moi je veux qu'il y ait de la densité. Je veux que ça parle quoi, et à chaque fois c'est des trucs mais non c'est mieux, c'est plus moderne. Ouais, nous on a dit on veut un truc qui soit lourd, qui soit épais. Alors déjà ça garantit un super tombé, parce qu'avec un tissu plus lourd, le tombé c'est la façon dont la veste va tout simplement tomber sur vous, va présenter, et c'est quelque chose, donc comme on l'a dit, qui est très robuste, et en plus c'est quelque chose que vous pouvez laver. C'est-à-dire que, bon, on vous déconseille de la mettre en machine,
Mais si vous avez une tache, Oui. bah c'est comme un jean en fait, rien ne vous empêche de la frotter. Même si vous avez, je sais pas, si vous avez un petit pli disgracieux que vous voulez retirer, bon après c'est du jean. Donc forcément il y aura forcément quelques plis, c'est Il y a normal. de la vie. Il faut que le tissu vive C'est exactement. comme du lin. Mais vous pouvez parfaitement mettre un coup de fer à repasser et c'est nickel. Et surtout, c'est peut-être l'une des seules vestes, enfin moi à ma connaissance, où elle est moins bien le premier jour que 1 mois, 2 mois, 6 mois après. C'est-à-dire que normalement, une veste, le jour où vous l'avez, c'est le moment où elle est le plus flamboyante. Là, finalement, c'est le premier jour, elle va être encore un petit peu cartonnée, un petit peu rigide, et puis au fil du temps, elle va se faire à votre silhouette. Même moi, je l'ai vu entre la première heure où je l'ai portée, il y avait par exemple au niveau des épaules, il y avait une tenue un petit peu encore un peu rigide. Et au bout de quelques heures, elle commence à se modeler au corps. Et ça, je trouve, en termes de plaisir de vêtements, c'est qu'on remette les choses au clair. Nous, à l'origine, on voulait juste vous faire un truc simple, un truc honnête, un truc qui était... C'était déjà très bien. Oui, on s'était dit, on veut pouvoir incarner le sartoral ouvrier, mais de manière honnête. Et en fait, c'est parti trop loin. Cette histoire est partie beaucoup trop loin. Ça nous a dépassé. Et puis c'est au-delà de toutes nos espérances, quoi. C'est vrai que... Et on est nous-mêmes les premiers, on serait les premiers, à la limite, clients de notre truc, parce que vraiment, je peux pas vous expliquer la sensation, même au niveau thermique, ça, on en a pas parlé, mais vous le savez, tout le monde a un jean chez lui. Le denim a quand même cette propriété à être totalement 4 saisons. Là, tout à l'heure, je suis venu, là, on est du coup en Bulgarie, il faisait 2-3, je suis venu avec juste une chemise en plus, et j'avais pas froid du tout. D'ailleurs, j'ai vu récemment, j'ai cherché, parce que je cherchais les propriétés thermiques du denim, et en fait, je suis tombé sur un article, le jean, notamment les jeans usés, sont utilisés comme isolants dans les maisons maintenant. Ouais. Tellement ça a des propriétés thermiques. Donc, en fait, il y a vraiment un truc où on est bien dedans. Pour en revenir donc à la construction, on va s'égarer, c'est normal. C'est obligé, vous nous connaissez. On va s'égarer, mais donc on a décidé de ne pas mettre de doublure. Bah moi déjà j'aime pas spécialement les doublures, j'aime pas ça. Enfin, ça dépend du tissu, mais oui. Ouais, mais même d'une manière générale, j'aime pas la doublure. Là en l'occurrence, il n'y en a pas eu besoin. Le choix des épaules, alors peut-être que ça se voit. On a décidé de ne pas les structurer de trop, mais de choisir une épaule, ce qu'on appelle une épaule romaine. Donc c'est-à-dire avec un léger padding, un léger rembourrage, qui donne simplement un petit peu de tenue, tout simplement, à la veste. Pareil pour la coupe. Ça me fait un petit peu penser, on s'était fait la réflexion, ça fait un petit peu penser aux costumes des années 60. Ouais, alors j'allais le dire justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Déjà sur l'épaule romaine, pour revenir aussi, pourquoi ce choix-là aussi, et pourquoi ne pas rester sur une épaule sans rembourrage, c'est qu'on voulait vraiment s'éloigner le plus possible de l'idée de la trucker jacket de Levi's, pour montrer vraiment cette rupture avec le workwear. Le sartoral ouvrier n'est pas du workwear, c'est l'entre-deux, c'est justement pour nous le point de connexion. Et oui, alors pour la coupe, il y avait ce truc, moi ce que j'appelle un je ne sais quoi des années 60, un peu des mods. Alors pour ceux qui connaissent pas les mods, je vous le fais vraiment très vite, faut toujours que j'ai un petit moment anecdote. Les mods, qu'est-ce que c'est ? Je vous le fais au char d'assaut. C'est en fait ceux dans les années 60, la jeunesse des années 60 qui a ringardisé en fait les rockers en leur disant écoute, vous êtes des pecnos avec vos perfectos, et en fait c'était ceux qui s'habillaient en des costumes un peu plus slim, ils conduisaient des Piaggio, et qui écoutaient de la musique, notamment de High Numbers. Enfin il y a toute une série de trucs. Je vous ferai de toute façon, je pense que je vais créer une petite série sur la musique et le vêtement, parce que je pense que c'est quelque chose qui a une connexion. Bref, on voulait qu'il y ait un peu ce feeling des mods, un peu des films d'Antonioni, comme ça. Ce truc un peu... pour moi, ce qui est, à mon sens personnel, c'est l'authentique sprezzatura. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est tapageur, mais c'est juste... T'es bien, tu vois, là, par exemple, la veste est fermée, je suis assis, et je suis bien. Confortable. On voulait vraiment qu'il y ait cette notion de décontraction. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé aussi, mais par rapport à la longueur des vestes, il faut dire qu'on a décidé, donc je le rappelle, comme ça, petite parenthèse, par rapport à la longueur des vestes, vous le voyez sur les photos, les vestes sont légèrement plus longues que ce qu'on trouve dans le prêt-à-porter d'aujourd'hui. Tout simplement parce que je ne comprends pas pourquoi on est revenu à des boutonnages plus hauts, à des vestes plus courtes. Je trouve que c'est moins esthétique, ça coupe le corps en 3 parties.
alors qu'en réalité, le corps masculin devrait avant tout être taillé en V et séparé en 2 parties. Donc je vais essayer de vous mettre un petit schéma pour vous expliquer, pour que vous puissiez mieux voir, mais je trouve que c'est dommage de remonter le boutonnage, parce qu'ensuite, derrière, quand on met une cravate, des fois le pan de la cravate est visible, ou alors ça fait ce qu'on appelle une sorte de triangle de chemise qui est visible. Donc je trouve que ça fonctionne pas, ça fait une sorte de ventre mou qui est pas du tout esthétique. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision d'avoir des vestes relativement longues. Là, je pense que je te propose qu'on passe maintenant aux vestes, la différenciation des deux vestes. Qu'est-ce qu'on avait en tête quand on s'est dit tiens, on va faire, parce qu'une fois qu'on s'est dit on fait une veste de Nîmes, on s'est dit d'accord, on a trouvé l'atelier. Maintenant, vous doutez bien que quand on dit bonjour, on veut faire une veste de Nîmes, d'accord, mais quel type, comment, quelle coupe, quelle identité? Et c'est toute une série de choix qui doivent être faits. Alors comme vous le voyez, il y en a 2 différentes. Alors pourquoi 2 différentes? Comme depuis le début, depuis Troisième Monde, on a un socle commun, Nicolas et moi, pour énormément de choses, mais on n'est pas semblables, on n'est pas des clones, on n'est pas d'accord sur tous les points de vue, même y compris politiques, religieux, on n'est pas identiques sur tout, et on voulait que ça transparaisse aussi dans nos produits, c'est-à-dire que c'est 2 variations du sartorial ouvrier. On va décrire après les deux vestes différentes, mais globalement, il fallait qu'il y ait une base commune et ensuite qu'on ouvre. Alors, quelle est l'idée de cette veste? Donc, veste droite, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc, on est sur une veste droite. L'idée, c'était vraiment la polyvalence absolue. Donc, on est parti sur une coupe simple, 2 boutons. Pas de troisième bouton Rolino, on préférait vraiment quelque chose de au cordeau, au couteau. En fait, il y avait dans notre idée un petit peu, il y avait cette, nous on n'est pas vraiment dans la différenciation entre style italien et style anglais. Si on doit être tout à fait honnête, ce qui nous émerveille le plus, c'est le style japonais. On aime beaucoup l'approche japonaise du sartorialisme, on trouve qu'ils ont toujours un temps d'avance. Et donc, on voulait qu'il y ait un peu cette identité-là qui se ressemble légère, mais qui a un petit peu ce côté japonais. Donc, on part sur des poches plaquées. Alors, pourquoi des poches plaquées? Pour le côté vraiment simplicité, le côté aussi de pouvoir mettre vraiment le portable. Donc là, on peut faire tenir un portable entièrement dedans. C'était vraiment encore la praticité. Moi, j'ai insisté pour avoir une poche, vous le verrez aussi, il y aura un zoom, sur une poche plaquée au niveau de la poitrine. Alors, c'était une petite lubie personnelle. Déjà, parce que j'aime beaucoup les poches comme ça, mais aussi, je voulais pouvoir faire entrer un cigare. Car Monsieur Saint-Rose fume des cigares un peu trop souvent d'ailleurs, et je voulais pouvoir mettre le cigare, si par exemple je vais au café, pouvoir le mettre juste dedans, et donc c'était un petit peu la poche à cigare devant. C'est quelque chose que j'ai vu à Cuba assez souvent, comme ça ils mettaient dans leur poche, et j'adorais l'idée. Donc voilà, c'est une petite poche. On est sur des revers de 9,5 cm, alors ça on en reparlera aussi avec ta veste. Ça aussi, c'était dans le cahier des charges. On aime bien les beaux revers, mais on n'avait pas envie d'être dans l'excès. On voulait que ce soit quelque chose qui soit intemporel. Et on sait qu'à un moment donné, les très gros revers, ça va passer de mode. C'était dans les années 70, c'est revenu là très fort dans les années fin 2010 et début 2020. On sait qu'à un moment donné, ça va revenir à quelque chose d'un peu plus, je pense que c'est déjà le cas, un peu plus normal. On voulait pas non plus les revers évidemment rachitiques, parce que ça c'est affreux. Donc on voulait on est sur du revers généreux, mais pas excessif, revers à cran. On part sur de l'épaule romaine, évidemment, comme on l'a dit. Petit détail intéressant, mais ce sera encore plus flagrant sur la tienne. On est sur de la boutonnière, 4 boutonnières actives, évidemment. C'est bête, hein, mais c'est des détails qui quand même font la différence. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pourquoi il y avait les boutonnières? Pour pouvoir, ça c'était Hugo Jacomet, je crois qu'il disait dans une de ses vidéos, pour que les ouvriers puissent remonter leurs manches. Et avec un denim, ça paraît tout à fait évident, tout à fait logique. Donc on voulait absolument Enfin, en vérité, on voulait pas absolument, mais l'atelier nous a tout de suite dit, il y a aucun problème pour faire des boutonnières actives. Voilà, vous avez vu le nom aussi de l'ouvrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire? Pas d'entoilage, mais
Pas de thermocollé, évidemment. Alors, c'est aussi l'avantage du denim, c'est que ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement... c'est une matière qui est extrêmement dense. Il n'y a pas besoin d'avoir de collage, de thermocollage, d'entoilage. Donc, elle se tient elle-même, en fait. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. Je pense qu'on a fait le tour, puisque c'est une veste très simple. L'idée, c'était vraiment une veste tout terrain. Avec, en fait, dans les deux vestes, on a eu deux idées différentes. Là, on s'est dit, quelqu'un qui veut justement sa veste de tous les jours, il part plutôt sur ça. S'il veut un truc un peu plus de panache, on va arriver à Monsieur Brouillard. Là, pour le coup, on est sur une vraie réinterprétation du blazer. Alors, fais-nous une petite description, parce que là, tu m'as fait un petit passif. Une petite. Donc, comme tu l'as dit, les revers, je suis sur du 12 cm. Donc, pareil, légèrement plus grand que les tiens, parce que sur la croisée, ils sont toujours légèrement un petit peu plus grands, avec des revers évidemment en pique, avec des poches plaquées sur le bas, parce que... Alors ça, c'est inattendu. La plaquée sur un croisé, c'est un peu même un contresens normalement. Mais l'idée, c'était quand même de rester sur quelque chose de pas non plus trop formel, même si elle a forcément un cran de formalité. Puis ça rappelle aussi les poches plaquées à l'arrière des jeans, tout simplement. C'était cohérent avec le denim, donc on est parti sur de la poche plaquée. Une barchetta. Plutôt c'est une barchetta, une petite barchetta pour le croiser, parce que sinon il aurait fallu coudre le bouton par dessus. Oui, puis c'était pas. Je trouve que c'était. Tu fumes pas le cigare, de toute façon. Ouais, puis de toute façon je fume pas. Donc, non mais après de toute façon on a conçu les deux vestes ensemble. Mais l'idée c'était quand même d'avoir. Il y a d'ailleurs on va vous le dire tout de suite. Il y a la veste Nicolas et la veste Louis. On s'est dit qu'on allait mettre des prénoms pour nos produits et histoire de un petit peu. De célébrer ça, on commence avec nos prénoms pour juste montrer à quel point on y a mis toute notre âme. Quand même. Je pense que sur tout ce qui est cahier des charges, identité, fabrication, vous avez, on s'est bien étalé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors nous, au moment où on tourne ce point-là, il y a encore quelques petits détails qu'on doit encore améliorer, régler. Donc pour vous, c'est tout de suite, mais pour nous, c'est dans peut-être une semaine, dans quelques jours. Voilà, où là, on va parler des sujets importants, c'est-à-dire le prix. Le délai de livraison, les retours, comment la prise de mesure, etc., le site. Donc tout de suite, là, on vous retrouve tout de suite et nous, on vous dit... à tout de suite, voilà. Bon, pour vous, là, c'était il y a quelques secondes. Pour nous, c'est déjà il y a une semaine. Donc, vous pouvez le voir à nos yeux, on est éclatés. on a bossé comme des fous, on est très fatigués, mais c'est pour la bonne cause. Alors... On va la faire simple pour toutes les questions techniques, pour les détails, la logistique, etc. On va essayer d'aller très vite, beaucoup plus vite que la première partie. Bon, au moment où la vidéo elle sort, le site est disponible avec les produits évidemment. Donc vous pouvez commencer déjà à passer commande. En sachant qu'on vous le dit tout de suite, comme on vous l'a déjà dit avant, c'est un tout petit atelier. Donc on n'a pas des capacités de production énormes. Et puis il y a le temps qu'on se mette un peu en place. Mais là, ça y est. Donc voilà, le site est disponible dès à présent. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. Et puis vous pouvez commander 2 vestes, pourquoi pas. Alors, question des prix, c'est toujours un sujet un peu épineux. On a 2 prix différents pour les 2 vestes, tout simplement parce qu'elles coûtent un prix différent à la fabrication. Donc on a juste appliqué le ratio normal. Donc la veste Louis, celle-ci en 2 boutons, elle coûte 490 € en prenant en compte la livraison gratuite vers la France métropolitaine et quasiment toute l'Europe aussi, me semble-t-il. Ouais, s'il y a des Belges ou des Suisses par exemple qui nous regardent. Alors l'Angleterre, ça risque d'être difficile. Je suis pas sûr qu'il y ait des Anglais qui nous regardent. Tout ce qui est Union européenne plus Suisse, normalement c'est les mêmes prix. Ouais. Dans le doute, veuillez nous contacter et on vous dira, mais on a décidé de mettre le prix de la livraison, la somme de la livraison directement incluse. Et on vous parlera ensuite des retours, mais on a mis ça directement dans le prix. La veste Nicolas, donc le blazer Nicolas en 6x2, lui est à 540. Donc il est un petit peu plus cher parce qu'il coûte un petit peu plus cher à produire. On s'est dit on aurait pu vous faire des produits beaucoup moins chers en coupant sur la qualité du tissu et la qualité de production. On a décidé, comme on a une toute petite production, on s'est dit on en fait peu. Mais on sait que chaque veste qui sortira sera au cordeau, sera nickel. Et c'était dans la logique aussi de nos grands-parents. C'est-à-dire que nos grands-parents avaient très peu de vestes. Mais ça coûtait un peu de sous. Et on est parti sur cette optique-là du Sartois Louvrier. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti du principe que les gens avaient pas beaucoup d'argent, donc on fait des choses pas chères. On est parti du principe qu'on mettait des tissus résistants
Et quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, mais au moins c'est quelque chose Oui, qui puis vous c'est restera c'est longtemps. aussi pas dans notre mentalité de proposer énormément de quantité à un prix cassé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelques pièces, mais tout miser sur la qualité du produit. Voilà. Donc en gros, si pour vous ça représente un budget un petit peu trop conséquent, attendez à la limite les prochaines pièces qui seront peut-être plus abordables pour vous. Sachez que le prix, s'il y a vraiment un endroit où on coupe, je sais que souvent les gens disent ça, mais pour le coup nous c'est vrai. S'il y a vraiment un endroit où on coupe, c'est notre marge à nous, c'est-à-dire qu'on a une marge vraiment toute petite, mais parce que c'est avant tout pour se faire plaisir. Et je vous assure que la même veste dans ces conditions-là ailleurs, vous pouvez largement rajouter 30, 40, si ce n'est pas Facilement le le double. double. Ouais. Vraiment. Il y a un détail qu'on n'a pas précisé dans la première partie, qui me semble important quand même, c'est que l'atelier avec qui on travaille est quand même un atelier qui travaille depuis des années et des années avec des tailleurs, notamment en made to measure, en comment on appelle ça, en demi-mesure. C'est un atelier qui travaille avec des tailleurs très reconnus en demi-mesure en Europe, dans différents endroits d'Europe de l'Ouest, notamment en Belgique. Donc c'est pas un atelier qui sort de nulle part, qui dit bonjour, on sait faire des choses. C'est un atelier qui est reconnu. Qui a de l'expérience Voilà. et qui a, ouais, on voit d'ailleurs, nous on a été vraiment époustouflés par la qualité, même des coutures, de tout un tas de choses qui ne trompent pas. Même par rapport à nos demandes, il y avait une Ouais. réactivité. Et donc c'est pour ça aussi qu'on peut vous proposer un prix qui est quand même conséquent, mais qui est pas si cher. C'est-à-dire que on sait que c'est des produits qui sont faits, qui sont très bien faits. C'est pas un atelier qui sort de nulle part, qui dit oui, oui, je peux vous le faire. C'est un atelier qui travaille dans les règles de Ouais, l'art. puis dans le prix, il y a aussi une chose qu'on n'a pas évoquée, mais c'est tout simplement la main-d'œuvre. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de délai de production, une veste nécessite 4 semaines de production. Et pour l'envoi gratuit en France métropolitaine, il faudra compter à peu près une semaine. Alors, pour les tailles, on est parti sur le principe de dire on va vous faire du 46 au 56, donc on est sur des tailles un peu standards, en sachant, juste une petite information, comment ça taille. Ça taille normale, c'est-à-dire que moi je fais en général du 56 et toi tu fais du 48. Donc on a pris nos tailles standards, c'est juste généreux. Donc si vous voulez un peu plus fité, vous pouvez prendre une taille en dessous. Par contre, si vous avez des tailles hors 46, Hors norme, 56. si vous avez vraiment des difficultés à vous habiller dans le prêt-à-porter. Ce que vous pouvez toujours faire si vous avez des soucis par rapport aux tailles, c'est que vous pourrez directement nous contacter par mail. Il y a un espace nous contacter dans le site internet, ou alors vous pouvez nous envoyer un petit message, mais je vous conseille plutôt de passer sur le site. Alors, en ce qui concerne les retours sont à votre charge, sauf si l'erreur vient de nous, c'est-à-dire si on s'est trompé dans une taille, s'il y a un défaut, Évidemment. ce qui est normal. Donc à ce moment-là, les retours seront gratuits. Par contre, si vous avez fait votre veste sur mesure, à ce moment-là, il n'y a pas de retour, ce qui est logique puisque pour nous, c'est tout simplement invendable. Et donc, on ne peut pas vous proposer des retours pour les vestes sur mesure, j'entends. De toute façon, vous le verrez sur le site, on a mis à votre disposition un espace nous mesurer ou se mesurer ou trouver ma taille. Et dedans, vous y trouverez un tableau avec les tailles en centimètres, en français et en anglais, donc c'est très précis. Et vous aurez également une petite série de tutos qui vous montrent comment bien prendre vos mesures, afin d'éviter toutes les erreurs. Et encore une fois, si vous avez des doutes et que vous ne savez vraiment pas vous y prendre pour vous mesurer, que vous avez vraiment un doute sur la taille, envoyez-nous un message et on essaiera de vous aiguiller au mieux. Alors, petit détail important, vous savez, on a voulu mettre le nom donc des ouvrières et aussi le nom de la personne qui le portera. Donc le nom qu'on mettra, c'est le nom de la personne qui paye. D'accord ? Celui qui apparaît dans la commande, c'est le nom, si, en tout cas s'il n'y a pas d'information, c'est le nom qu'on mettra. Maintenant, si vous voulez un autre nom, ou si vous voulez qu'on ne mette pas de nom du tout, vous nous le précisez, vous nous envoyez par message, vous envoyez un petit message, et on peut l'adapter sans aucun problème. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On a hâte d'entendre vos retours, quels qu'ils soient. Pour ceux qui feront les commandes, s'il vous plaît, envoyez-nous vos photos dès que vous les avez reçues, parce qu'on communiquera avec, et pour nous, c'est très intéressant de voir un petit peu comment vous allez le porter, qui va l'acheter. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. On espère que ça vous plaira. C'est le début, on espère, d'une très longue aventure. Ouais, il y a si vous saviez le nombre d'idées qu'on a là. Ouais, on a déjà une dizaine d'idées rien que pour les prochaines semaines et bon. Mais il est évident que ces 2 premiers produits vont être déterminants dans le lancement du reste. Parce que voilà, ça va être déterminant nécessairement puisque c'est les 2 premiers. Donc on a hâte d'avoir vos retours, quels qu'ils soient.
Et puis, on vous dit à très très vite. Et voilà. À très vite. Salut tout le monde.